J'ai suivi une vidéo en ligne qui m'a fait du bien. Et j'ai vu une déclaration en ligne qui m'a poussé à réfléchir. Et la personne qui l'a mis en ligne, il sait le pourquoi. Et je le remercie d'ailleurs. Il dit ceci. Il dit ce qui suit. Il dit, on est tous bons et mauvais. Ça dépend de celui qui raconte notre histoire. À ton avis, c'est vrai ou c'est faux? À vrai dire, c'est une déclaration qui pousse à réfléchir. Et c'est vrai. Nous savions bien que lorsqu'on naît, nous sommes tous bons. C'est-à-dire, nous sommes nés pour faire du bien aux autres. On fait preuve de qualité, on fait preuve d'amour, de bonté, d'empathie, de compassion. Vous voyez? Toutes ces qualités sont tellement importantes pour les humains. Et nous n'aimons pas voir nos proches souffrir. Même quelqu'un, même si on ne le connaît pas, même si on ne le maîtrise pas. Mais notre partie mauvaise. La partie mauvaise, s'il faut essayer de bien l'expliquer, ce n'est pas du tout qu'on est mauvais. Et ici, on ne fait pas appel à la méchanceté. Mais au contraire, on fait appel à l'imperfection. C'est-à-dire que nous avons tous des failles. On a au moins une partie en nous qui laisse à désirer certaines personnes ou nos coproches, dans le sens où on appelle ça notre faiblesse, notre imperfection ou nos défauts. Vous voyez? Et là, des fois, on ne fait pas ça sciemment. Parfois aussi, on est censé porter aussi un changement. Alors, quand il a dit, c'est sûr, de par la déclaration, notre cher ami a cherché à nous montrer que nous avons tous des qualités, mais nous avons aussi des faiblesses. Mais où est le problème pour enfin chercher à bondir à la partie B de la déclaration, d'où il disait, ça dépend de la personne qui raconte notre histoire. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, c'est à lui de faire le choix. Comment il a été touché? Est-ce que la personne a été touchée d'une bonne façon ou de par notre influence ou une erreur commise de notre côté ou de notre part? La personne a été lésée du fait où la personne s'y retire ou se sent mal à l'aise, dû à notre façon d'agir ou à notre manière de pouvoir faire les choses, ou parfois notre sentiment ou notre partie émotionnelle. Ça peut choquer la personne. Et du coup, la personne peut s'y retirer, mais avec quel sentiment? De joie, d'approbation, le sentiment qu'il soit positif ou négatif. C'est à lui de voir. Maintenant, pourquoi? Cela dépend aussi de la personne. Oui, ça dépend aussi de la personne, si la personne a raconté l'histoire pour parler de notre erreur comme étant une leçon à tirer de la vie. Mais si la personne se base du côté négatif, tout en disant que voilà, j'étais avec X ou Y, et voilà ce qu'il m'a fait. Du coup, là, le contexte change. C'est sur quoi notre cher frère a dit, nous sommes tous bons. Nous avons des gens qui nous aiment de par nos qualités, nos potentiels, notre aisance, notre manière de vivre,
notre respect, notre intelligence. Vous voyez tout ça. Mais on est mauvais du moment où parfois nous trébuchons et nous faisons trébucher les autres, nos proches, sans pour autant parfois se rendre compte ou parfois dû à notre imperfection. Mais si cela dépasse les bornes, c'est-à-dire on le fait en bon escient pour faire souffrir quelqu'un, là, c'est de la méchanceté. Certes, tous nous sommes imparfaits, nous avons nos qualités, nous avons nos défauts ou notre imperfection. Alors quoi faire? Apprenons à savoir quoi raconter aux gens sans pour autant s'appesantir à la partie négative ou à un point négatif qui a fait à ce que nous soyons mal à l'aise ou qu'on puisse s'y retirer. Car de notre côté aussi, il y a aussi une autre personne qui pourrait aussi nous pointer du doigt d'une mauvaise façon. Pourquoi? Parce que on ne s'était pas rendu compte qu'on l'avait blessé. Alors certes, comprenons que nous sommes tous bons et mauvais. Mais cela dépend de celui qui raconte notre histoire.